les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 17 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour et le tarot des flammes jumelles. Donc c'est parti avec l'oracle et messages de l'amour. Donc pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances du 17 juin et non pas sur ce qui va se passer le 17 juin. Donc ça va indiquer ce qui va se passer après. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc là, on parle de coup de foudre, magie, vie, surprise. Donc on parle de coup de foudre qui pourrait arriver par la suite, mais on a quand même une hésitation. Donc on parle de choix, de doute, d'incompréhension. Donc il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de beaux moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Donc là, cette phrase peut parler à certains ou certains d'entre vous ici. Donc peut-être qu'ici, il y a des hésitations, des doutes, peut-être à cause de diverses expériences du passé ici. Peut-être par rapport à ce que vous avez déjà vécu, surtout si vous avez déjà été trompé ou que vous avez déjà eu des mensonges, que du coup vous avez peut-être du mal à faire confiance auprès de quelqu'un. On a donc des blessures de l'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Donc on parle de blessures de l'enfant, donc peut-être par rapport à des circonstances passées. Donc on parle peut-être soit de choses durant l'enfance, soit juste par rapport au passé, comme quoi il y a bien des blessures à l'intérieur de vous. L'enfant peut aussi faire référence à l'enfant intérieur, c'est-à-dire vos énergies intérieures, car on a tous des énergies en nous que nous créons grâce à nos pensées, nos émotions, et ces pensées et sentiments, créent les pensées, les sentiments créent la réalité. Donc en réalité, euh, comme vous avez des blessures à l'intérieur de vous, parce que l'enfant intérieur, c'est aussi comme ça qu'on appelle l'enfant. Pourquoi enfant? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Donc les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées et vos émotions, car les énergies ne sont pas influencées par les circonstances extérieures, mais seulement par vos pensées et vos émotions, d'où le fait qu'on l'appelle aussi enfant intérieur. Donc ça veut dire que dans vos pensées et vos émotions, il y a des blessures émotionnelles qui impactent cet enfant intérieur, qui impactent vos énergies. Donc il faut modifier vos pensées, vos émotions pour faire en sorte que cet enfant intérieur ne soit plus impacté. Donc on dit par amour, passion, éloignement, centre. Donc on parle d'éloignement ici. Sans doute que vous allez vous remettre de cette blessure que vous avez eue par amour ici. On a tendre, penser, donc comme quoi il y aura bien des meilleures pensées qui vont être adoptées. Il y aura bien des meilleures pensées positives que vous allez avoir. On dit même pensée, création, connexion, parce que c'est vos pensées qui créent votre réalité. On parle de connexion parce qu'on crée toujours des connexions avec les personnes à lesquelles on pense en fait. Donc quand on pense à une personne, on crée forcément une connexion avec cette personne, d'où l'intérêt de changer les pensées, les émotions. Et on parle de séductrice Aphrodite. Donc innée, naturelle, séduction. Donc il y aura à un moment donné une séduction qui va se créer avec la connexion ici. Donc il y aura ce sentiment d'attirance. On parle même de message d'amour, attente, ressentiment, signe. Donc il y aura sans doute des signes. On parle de message d'amour, peut-être l'idée d'une déclaration, peut-être l'idée d'avoir une déclaration d'amour ou alors d'avouer les sentiments. On parle de vibration d'amour, donc il y aura vraiment une vibration qui va être ressentie à travers cette connexion. On parle de joie, de positif, de cadeau. Et on parle bien du coup d'une connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Donc on voit bien qu'il y aura bien une connexion qui va être établie auprès de quelqu'un, mais en ayant guéri de vos blessures émotionnelles.
Ensuite, on a amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Donc, pour moi, on parle d'un amour naissant, d'un amour qui va naître ici. On parle d'attirance physique, donc on a toujours cet aspect de séduction, de sensation, de désir qui va bien se créer. Et avec une histoire d'amour, donc il y aura bien une histoire qui va être établie entre vous et une personne. On a mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité. Mais on parle de quelque chose d'un peu près instable durant cette histoire d'amour. Soit on parle de quelque chose qui va arriver plus tard, soit on parle de quelque chose qui s'est déjà produit. Comme quoi il y a eu une attirance, il y a eu quelque chose qui s'est construit, mais il y a eu une forme d'instabilité à cause de la jalousie destructrice. Parce qu'il y avait ou il va avoir de la jalousie dans cette relation qui fait que ça rend cette relation très complexe. Donc, on parle de rupture sentimentale. Donc, ça a conduit à cette rupture. Cette jalousie-là a conduit à cette rupture. Donc, on parle de colère, incompréhension, crispation. On a le lien d'attachement, coupure, respect, libération. Donc, on a vraiment cet aspect de libération du fait de se libérer de quelque chose de négatif, comme quoi cette relation était quelque chose d'assez négatif à cause de cette jalousie-là, soit venant de vous, soit venant de cette personne, mais même pour la personne qui éprouve de la jalousie, c'est une mauvaise émotion négative qui est désagréable. Donc, il y avait comme cet aspect de se détacher de cette personne pour se détacher de ce sentiment de jalousie. On a nouvelle vie, donc il y aura quelque chose de nouveau qui pourra arriver. On parle aussi de transformation, donc sans doute une transformation intérieure que vous allez apporter en modifiant vos pensées, vos émotions pour faire en sorte d'apporter une transformation à l'extérieur. On parle d'amour au quotidien, routine, ennui, fin. Donc on parle vraiment de quelque chose qui a pris fin et on parle donc de quelque chose comme une forme de routine, comme quoi vous allez en fait répéter le processus de transformation intérieure pour avoir un amour de soi avant tout, hein, pour s'aimer soi-même, reconnaître ses qualités et valeurs et être bien avec soi ici. Donc ensuite, on a élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Donc ressens-tu dans ton ventre cette énergie que tu pousses vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Donc on dirait bien qu'ici, on a l'impression qu'il y a toujours cette connexion qui est là en fait, même s'il y a une rupture même s'il va avoir une rupture, on dirait qu'il y a toujours cette intensité entre vous, cette attirance entre vous. Donc, malgré le cœur brisé, malgré les blessures, les émotions et le deuil de l'ancienne relation qui va être fait ici, comme quoi on parle d'une blessure émotionnelle, mais qui a toujours cette attirance-là. Et donc, on a une frustration, donc on a le colère, le présent, la responsabilité. Donc il y a une forme de frustration derrière, il y a aussi le fait d'être contrarié certainement, parce qu'il y a d'un côté l'idée d'avoir le cœur brisé, mais aussi la frustration de ne pas être avec cette personne, car en réalité c'est votre âme sœur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Et donc on a l'enlacement protecteur, donc sérénité, repos, sécurité. Donc il y a l'idée de repos, l'idée de retrouver une forme de sérénité, c'est-à-dire une forme de paix ici, surtout la paix intérieure. Donc c'est surtout ça, c'est-à-dire de ne plus être impacté par les circonstances passées, faire en sorte que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées par les circonstances passées. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc on parle de repos psychologie surtout. Et donc là, on a fou d'amour, intense, simple, présent. Donc on parle vraiment de quelque chose de très intense qui pourrait être établi par la suite. Comme quoi, il y aura vraiment cette connexion qui est toujours là et qui est très intense. Donc là, on a le doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Donc on a quelque chose qui va être beaucoup plus doux. On a aussi quelque chose en rapport avec les pensées ici. Donc comme quoi, il y a bien l'idée d'apporter cet amour à travers la pensée ici auprès de l'autre personne. On a divine idylle, intense, perte de repère, autorisation. Donc on a toujours quelque chose d'intense, mais on a aussi une perte de repère, donc sans doute en rapport avec l'idée d'avoir à la fois le cœur brisé et à la fois l'idée de vouloir être avec cette personne. Donc il y a comme le fait d'être un peu perdu, de ne pas savoir quoi faire.
Et on a ouverture du cœur, amour, rayonnement, abondance. Donc pour moi, ça veut dire que par la suite, vous allez vraiment suivre votre cœur, vous allez vraiment suivre ce que vous voulez vraiment sentimentalement. Et on a relation amoureuse, donc ça sera la relation amoureuse dans la réalité. On parle aussi de déception et de nouveaux regards. Donc toujours en rapport avec une déception, mais on a quand même la relation amoureuse, donc comme si vous allez vous lancer, avancer vers une relation amoureuse. Mais on parle quand même de dépendance affective avec le manque, peur, perdu. Donc pour moi, c'est en rapport avec ça, c'est en rapport avec le fait d'avoir toujours ce sentiment de manque, d'avoir de la peur aussi, d'être perdu. Donc ça rejoint ce que je venais de dire précédemment. Comme quoi, pour moi, c'est une relation amoureuse qui pourrait être faite par rapport à ça, par rapport à ce sentiment de manque, en fait. Parce qu'en fait, vous allez essayer de rétablir une relation parce qu'il y a ce sentiment de manque. Ou alors peut-être que c'est l'autre personne qui a ce sentiment-là. On a Don Juan, on a discernement, observation, changement. Donc on parle bien de changement qui va apparaître ensuite avec un amour secret, caché, recul, alignement. Donc on parle d'alignement, le fait d'avoir un état de conscience qui va être aligné avec votre désir. C'est-à-dire que si votre désir c'est d'être en couple, il faudra avoir un état de conscience qui représente la confiance, qui représente le fait d'avoir le lâcher-prise, d'avoir la confiance envers vous-même et envers autrui, et d'avoir cet état de bien-être intérieur qui représente l'amour de soi. Donc ça, c'est l'alignement qui permet de créer une énergie qui soit alignée avec votre désir. On a donc aussi tout ce qui est caché-recul, donc l'amour secret. Donc peut-être que vous allez rester secret sur cet amour-là, soit dans l'idée de ne pas trop en parler autour de vous, soit dans l'idée qu'une fois que vous allez être en couple, eh bien, vous n'allez pas trop révéler votre relation ici. On a romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Donc, on parle vraiment de cet aspect de lâcher prise, on parle de cet aspect de vivre dans l'instant présent et d'être dans la tranquillité. C'est un peu comme la foi, en fait, c'est-à-dire d'être sûr que les choses vont aller beaucoup plus mieux pour vous et que du coup, les choses vont évoluer pour vous. On a la rencontre imprévue. Donc, on a quelque chose d'imprévu qui peut même arriver avec le hasard, liberté, le choix. Donc, soit un choix que vous allez faire qui va contribuer à cette rencontre, soit quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui va vous pousser à faire un choix. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont faire une nouvelle rencontre qui peut-être est en parallèle avec votre choix de vouloir être avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Et on a l'amour inconditionnel. Donc, il y aura bien cet amour sincère qui va naître. On parle de limites, de connaissance de soi et de valeurs. On a l'amour platonique, donc compatibilité, amour de soi, couple. Donc, on reparle de cet amour de soi. Donc, le fait qu'il y aura bien une relation ici qui va être établie par rapport à ça, puisqu'on a le couple. Et on a saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. Donc, on a aussi le fait qu'il y aura bien cet aspect d'attirance, cette énergie d'attirance, de séduction qui va être établie. Souvent, on parle de l'énergie Kundalini. On a la déclaration d'amour, donc comme on a pu voir, où il y aura sans doute une déclaration d'amour qui va être faite, soit par vous, soit par l'autre personne. On parle de sentiment de timidité et de risque. Donc, comme quoi, ça rejoint le fait de prendre un risque, de faire cette déclaration d'amour-là. Donc voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles.
Donc là, on a la peur, donc 6 de fluide, donc on a ici le fait qu'il y a cette peur, comme on a pu voir. Donc comme quoi, peut-être la peur par rapport à l'avenir, la peur et des doutes par rapport à ce que vous voulez aussi. On a le féminin sacré, donc on parle vraiment de vous si vous êtes une femme, comme quoi il y a bien cette peur en vous. Soit vous êtes un homme, donc peut-être que soit vous avez la peur vis-à-vis de cette femme, soit cette femme a peur ici. Ensuite, on a les choses cachées, donc on parle de quelque chose caché, soit par rapport au mensonge ou quelque chose comme ça ici, et donc vous allez être aidé. Donc peut-être parce qu'il y a eu peut-être des mensonges dans cette ancienne relation, peut-être des choses dont vous avez senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas sincères et cachées, ça expliquerait du coup la jalousie, et du coup vous allez être aidé par rapport à ça pour surmonter ce genre de choses pour aller vers le bonheur ici. Et donc on a la 5e dimension, donc vraiment obtenir le bonheur dans la voie spirituelle. La 5e dimension, donc là c'est vraiment l'état de conscience et tout ce qui touche aux pensées, aux émotions. Donc l'idée de voir les choses avec vos pensées, vos émotions et non pas avec les yeux, hein, comme j'avais pu l'expliquer. Donc comme quoi il s'agit de vraiment se déconnecter de votre 3e dimension. Donc c'est comme ça qu'on appelle la réalité qu'on voit avec les yeux, pour observer les choses qu'avec votre 5e dimension. Et ensuite, on a la communication. Donc, il y aura cette communication qui va être établie grâce aux pensées. Donc, c'est vraiment ça la clé, hein. C'est vraiment les pensées que vous allez avoir qui va attirer cette communication par rapport à la séparation. Donc, peut-être la communication avec quelqu'un dont vous êtes séparé. Et donc, il y a des énergies négatives à cause de ça, à cause de cette séparation. Donc, il y a eu la fuite. Du coup, peut-être la fuite en lien avec les énergies négatives, peut-être qu'il y avait une ambiance négative dans l'ancienne relation qui a conduit à une fuite, soit venant de vous, soit de cette personne. Et on a la défiance, donc le fait de s'être égaré du coup par rapport à... du coup, ça a conduit au fait de s'égarer par rapport à votre souhait, par rapport au désir d'être dans une relation. Donc, du coup, c'est ça la défiance, c'est le fait de se dévier vers une autre direction qui n'est pas la bonne. Mais on parle de patience, donc faites preuve de patience pour que les choses puissent évoluer, surtout. Parce qu'il faut un certain temps avant d'établir une autre connexion énergétique ici. Donc là, on parle de la foi. Donc il y a cette idée d'avoir la foi, d'avoir la conviction que les choses peuvent évoluer en votre faveur. Et donc il y aura bien le couple sacré, donc une relation sincère qui va se créer, comme on a pu voir avec l'oracle précédent. On a la protection, le fait d'avoir une protection ici, donc d'être protégé par rapport à cette relation. Et on a agir, donc il y aura des actions qui vont être entamées par rapport à ça. On a le voyage, donc il y a cette idée de voyager aussi, donc peut-être un déplacement pour revoir cette personne, c'est peut-être ça le fait d'agir, c'est le fait de partir en déplacement pour revoir cette personne, ou alors pour faire un voyage, peut-être une volonté ici de partir en voyage pour justement vous faire du bien. Et on a le masque, donc on a toujours quelque chose en rapport, quelque chose de caché par rapport à ça. Et on a aussi donc la décorporation, le fait que c'est à mon avis quelque chose que vous sentez chez l'autre personne qu'elle cache quelque chose. Et on a la confiance, mais vous allez garder la confiance ici. Et on a l'ego spirituel, donc c'est une confiance qui va être obtenue grâce à la spiritualité. Comme quoi votre travail spirituel va à la fois servir à avoir confiance en vous par rapport à vos qualités, vos valeurs, mais aussi confiance auprès peut-être de l'autre personne. Et donc il y aura l'amour passionnel, mais avec de la colère. Donc peut-être qu'il y aura toujours une forme de rancœur par rapport à ça. Donc peut-être une colère qui va être ressentie par rapport à cet amour passionnel, en fait. Ou alors, ce qui est peut-être caché, c'est un amour passionnel avec quelqu'un d'autre qui vous met dans cet état-là. Ça peut être ça aussi.
Donc là, on parle de surveillance, donc comme quoi on dirait qu'il y a une surveillance, donc soit par quelqu'un ici qui vous observe, soit peut-être vous qui observez une personne. Et on parle de connexion des chakras, donc le fait qu'il y aura un équilibre intérieur au niveau de vos énergies, au niveau de vos 7 chakras. Donc comme quoi il y aura un équilibre par rapport à ça, par rapport à cet homme-là. Donc si vous êtes une femme, il y aura cet équilibre par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de cet homme-là. Donc sans doute que la colère que vous avez vis-à-vis de lui va se dissiper, va se diminuer. Et si vous êtes un homme, on parle bien de votre équilibre à vous, du coup. Par rapport à la source, donc par rapport aux énergies intérieures, car la source c'est clairement ça, c'est par rapport aux énergies intérieures. Et on parle de vase communicant, donc comme quoi il y aura bien une communication qui va être établie, des choses qui vont être révélées. Et on parle de l'âme sacrée, donc comme quoi c'est vraiment en rapport avec l'âme sacrée. Peut-être que la vase communicant, c'est peut-être en rapport avec une communication intérieure. C'est peut-être pas en soi une communication extérieure, puisque là on est entre la source et l'âme sacrée ici. Donc comme quoi c'est peut-être la communication intérieure que vous avez, c'est-à-dire la création de vos pensées que vous avez par rapport aux circonstances qu'il faudra changer et que c'est grâce à ce changement apporté qui va apporter un meilleur équilibre intérieur dans votre âme, dans votre énergie. Et donc il y aura quelque chose de divin qui va se créer. Il y aura la synchronisation divine qui va se créer, car la justice divine, c'est rendre l'appareil par rapport à votre foi, par rapport à vos énergies. Et on a l'avancement, donc il y aura vraiment le fait que les choses vont évoluer grâce à votre réveil spirituel et la gratitude, car il faut aussi avoir de la gratitude pour ce que vous possédez actuellement autour de vous, pour dire de ne pas trop vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce qui vous perturbe négativement. Il faut aussi savoir regarder les choses positives autour de vous. Ensuite, on a la fusion, donc le fait de fusionner entre vous et quelqu'un, donc comme une fusion, on va dire, énergétique, comme quoi il y aura une très bonne complicité, il y aura vraiment quelque chose de très positif qui peut se créer avec quelqu'un. Et on a le libre arbitre, donc le fait d'avoir vraiment une liberté de choix, une liberté de direction ici. Et on a la compensation, donc le fait d'être compensé par rapport à ça, d'être complet, complète par rapport à ça. Donc la compensation, c'est aussi ça. C'est aussi le fait donc d'avoir un équilibre qui va être établi après justement un passage négatif, du coup, le fait de revivre, le fait de revenir vers le droit chemin. Donc c'est vraiment ça en fait par rapport à ça. Donc le libre arbitre, ça peut rejoindre du coup d'avoir ce lâcher prise, de vraiment d'avoir cette liberté de prendre une meilleure direction qui va ramener vers la compensation. Et donc, il y a le travail, donc le fait d'avoir fait un travail sur soi de façon spirituelle et développement personnel pour avoir cet équilibre intérieur. Et donc, vous allez accueillir ici, vous allez accueillir peut-être quelqu'un ou une forme d'abondance. Donc, ça sera l'amour inconditionnel que vous allez accueillir. Donc, vous allez obtenir cet amour-là, en fait, par la suite. Donc, il y aura du changement avec l'énergie de Kundalini qui va, du coup, provoquer ce changement, car vous allez du coup créer cette énergie de séduction, car c'est une énergie de séduction, d'attirance, le fait d'attirer quelqu'un, qui va donc apporter du changement par rapport à la situation. Donc là, on a le rapprochement. Donc il y aura bien un rapprochement qui va être établi ici. Puis il y a la compréhension, donc le fait d'avoir une forme de compréhension, c'est-à-dire de comprendre l'autre, que l'autre puisse vous comprendre aussi. Donc il y aura comme une forme de compréhension entre vous malgré les circonstances qui se sont passées après une période de solitude. Donc peut-être qu'en fait, durant cette période de solitude, vous avez pu vous poser, analyser vous-même la situation et que du coup, vous avez pu avoir suffisamment d'équilibre intérieur, de stabilité intérieure pour ne pas s'enflammer lorsque vous vous reverrez en fait.
Et donc, on parle de limites. Donc, le fait d'avoir travaillé sur les limites par rapport au passé. Donc, c'est-à-dire peut-être de voir les limites à ne pas franchir, peut-être de voir quelles sont vos limites par rapport au passé, par rapport au vécu. Et donc, ça va établir une union sacrée, une union qui va être beaucoup plus stable par rapport au karma, donc par rapport au fait que ce soit aligné avec ce que vous aurez appris dans votre relation, que ce soit venant de vous ou de cette personne-là même. Donc quoi, pour moi, c'est plutôt vous deux qui allez apprendre des choses et qui va permettre d'établir une meilleure relation. Ça peut être ça. Donc là, on parle de nouvelles. Donc il y aura bien des nouvelles choses qui peuvent arriver ou des nouvelles au sens message. Donc bien une reprise de contact. Donc avec l'espoir, car vous avez gardé espoir pour avoir des nouvelles ici. Et avec le fait et avec le décentrage qui rejoint donc la nuit noire de l'âme. Donc pour moi, le décentrage, justement, ça rejoint le fait de s'être perdu, d'avoir trop pensé à une personne au point de s'oublier soi-même en fait. Ce qui explique du coup la nuit noire de l'âme, car le problème avec ça, c'est que ça rejoint quelque part la dépendance affective, l'idée de faire dépendre son bonheur vers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cette personne, tant que cette personne ne se comporte pas comme on le veut, on ne ressent pas ce bonheur en nous. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de négatif, car il ne faut pas que le bonheur dépende de quelqu'un d'autre, il faut qu'elle ne dépend que de vous. Donc, il faut qu'il ne dépend que de vous. Donc, il faut que vous vous recentrez sur vous, que vous preniez en compte vos qualités, vos valeurs et que vous soyez bien avec vous-même en priorité. Et ensuite, c'est via cet amour intérieur qui va établir un équilibre chez l'autre personne. Parce que le problème, quand on pense trop à cette personne, ça crée une forme de déséquilibre. C'est-à-dire, cette personne, en plus de ses énergies, elle reçoit trop d'énergie venant de vous. Donc, il y a cet état-là où ça crée une perturbation chez l'autre. C'est pour ça que quand on pense trop à quelqu'un, la personne a tendance à fuir, alors que quand on lâche prise sur une personne, eh bien cette personne peut venir vers nous. Et c'est ça qui se passe du coup. C'est pour ça que là, on vous dit de vous recentrer sur vous pour vous séparer de cette période négative ici, pour justement établir cette reprise de contact avec l'espoir. Donc là, on a la complétude, donc le fait de se sentir complet ici. Donc ça rejoint cette idée de se recentrer sur soi, car le fait de se recentrer sur soi, c'est pour se permettre de se compléter avec soi-même ici. Et donc on a l'énergie tierce avec la réunion, donc le fait peut-être de revoir une autre personne en dehors d'un lien avec la personne désirée. Donc la réunion qui peut parler de rendez-vous, le fait de se revoir pour avoir le pardon. Donc peut-être le fait de revoir quelqu'un ici pour accorder peut-être le pardon. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça qui va être établi. Peut-être que vous avez besoin d'avoir le pardon de quelqu'un ou de pardonner une autre personne, peut-être pour se sentir complet, complète ici. C'est-à-dire que peut-être que ça crée un vide chez vous, le fait de ne pas avoir établi une paix avec quelqu'un, et que ça fait que le fait d'accorder le pardon, ça va peut-être vous faire prendre conscience que pardonner, du moins accepter le pardon, c'est quelque part se libérer d'un poids en fait. Et donc vous sentir plus complet ou complète par rapport, du moins grâce à ce pardon-là. Ça peut vouloir dire ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire donc dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour rappel, il y a le coupon moins 15% avec le code Fête des Pères, en tout attaché sans accent, valable jusqu'au 18 juin. Donc il ne faudra pas trop traîner. Et valable seulement sur les produits spirituels présents en lien en description et en commentaire de la vidéo, dont la plupart de ces produits sont réalisés par moi-même et en quantité limitée. Donc une fois qu'on n'aura plus, ça sera terminé, ça sera remplacé par autre chose. Donc surtout, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans le lien en description et en commentaire. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi en lien en description et en commentaire. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver
les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens des réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Vous avez donc 2 comptes dont vous trouverez des produits ésotériques, mais vous avez aussi donc dans le deuxième compte le fait qu'il y a des tirages en plus. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, dont un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages. Voilà, je vous dis à très bientôt.